Présentation du podcast Comptabilité France de Libar. Bonjour et bienvenue Bonjour et bienvenue. sur le premier épisode 0 du podcast Comptabilité France de Libar. Dans cet enregistrement, nous allons vous présenter le podcast Comptabilité France de Libar. Au programme de ce podcast, premier point, pourquoi le podcast Comptabilité France de Libar? Deuxième point, présentation des intervenants. Troisième point, contenu du podcast Comptabilité France de Libar. Et quatrième point, historique du module Comptabilité partie double. Pour être toujours informé et ne manquer aucun épisode de ce nouveau podcast dédié à Dolibar et à la comptabilité, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Premier point, pourquoi le podcast? Alors nous avons voulu faire ce podcast pour mettre en évidence que Dolibar permet de faire la comptabilité courante d'une entreprise ou d'une association. Alors il faut quand même que l'on rappelle que le module de comptabilité partie double est isolé de l'ERP. C'est un module spécifique. Ce module permet de générer automatiquement des écritures comptables à partir des autres modules de l'ERP, comme par exemple les factures vente client, achat fournisseur ou trésorerie. Et ce module fonctionne dans le sens descendant, c'est-à-dire que cela va des modules de l'ERP vers le module de comptabilité partie double. Le sens inverse n'est pas du tout possible. On ne peut pas enregistrer quelque chose dans le module de comptabilité partie double et que ça remonte dans les modules de l'ERP. Alors, ce module, qu'est-ce qu'il permet concrètement de faire? Il permet en fait de faire les tâches de comptabilité courante, telles que l'état de rapprochement bancaire, les lettrages des tiers, des divers exports, donc sous de nombreux formats, comme par exemple le FEC, et il permet aussi de faire des éditions comptables, bon, certes, qui sont encore un petit peu sommaires pour l'instant, mais ça permet de faire des balances, des journaux et des grands livres généraux et auxiliaires. Alexandre, est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur cette question de pourquoi le podcast? J'ai rien à ajouter, voilà, je vais reprendre l'historique du module un petit peu au point 4, et donc rien à ajouter de mon côté, merci Stéphane. Ok, donc on peut passer au deuxième point, la présentation des intervenants. Eh bien, enchanté, donc Alexandre Spangaro, utilisateur de Dolibar depuis maintenant 14 ans, de formation comptable avec une expérience en cabinet d'expertise pendant 11 ans. Actuellement chef de projet chez Innovea Conseil, expert Dolibar et preferred partner Dolibar, qui vous accompagne dans la mise en place de vos projets pour tout ce qui tourne autour de votre ERP CRM préféré et accessoirement actuellement trésorier de l'association Dolibar également. À Alors, toi je me Stéphane. présente, merci. Donc, je me présente maintenant à mon tour. Donc, Stéphane Brunet. Donc, je suis organiseur et webiseur d'entreprise au sein d'une société qui s'appelle ACOP, donc que j'ai créée il y a quelques années maintenant. Je suis indépendant, donc solopreneur depuis environ 25 ans. Je suis de formation comptable à la base et j'utilise de ce fait Dolibar et notamment le module comptabilité partie double qui, au début, quand j'ai commencé à l'utiliser en 2016, s'appelait le module comptabilité avancée. Mais ça, Alexandre reviendra sur plus en détail que moi sur l'historique du module. Aujourd'hui, je fais donc du coaching et de l'assistance privée sur la comptabilité avec Dolibar depuis environ 4 ans. Bon, je ne vais pas m'attarder plus ici sur ma présentation. Si vous voulez une présentation un petit peu plus détaillée, je vous mettrai un lien en description vers un podcast où je me suis présenté un petit peu plus en détail. Je propose d'aborder le point 3, le contenu du podcast. Comment et voilà, ce premier épisode, comment est un peu, c'est l'épisode 0, il est un peu particulier. Nous allons donc, on a prévu de découper les prochains épisodes sous cette forme. Donc le podcast abordera les actualités de Dolibar, les nouvelles versions, toutes les informations qu'on pourra vous donner sur les versions de Dolibar qui vont sortir, notamment tout ce qui concerne les améliorations sur notre domaine préféré, la comptabilité. Nous aborderons des sujets particuliers. Dans l'épisode 1 notamment, Stéphane vous parlera de tout ce qui est compte auxiliaire.
et on abordera également comment nous ferons probablement la présentation de modules externes que nous estimons utiles pour le fonctionnement de votre entreprise. Voilà, on abordera des comparatifs. Il y aura un comparatif de modules dans ce premier épisode, dans l'épisode 1. Et ensuite, voilà, on vous présentera les modules les plus appréciés. D'autres choses à dire, Stéphane? Alors oui, je vais continuer donc sur le contenu du podcast. Alors sur le contenu du podcast, on fera aussi, des réponses à des questions. Alors si vous avez des questions à nous poser directement sur la compta avec Delibar, bah, écoutez, vos questions sont les bienvenues, donc vous pourrez, nous les poser directement, soit par mail, soit en commentaire, sous les différentes plateformes, enfin sur les différentes plateformes, pardon, sur lesquelles on va diffuser le podcast. L'idée, donc, ça sera de répondre à vos questions et également de développer les réponses que l'on fait à certaines questions sur le forum, parce que en fait, on n'est pas enclin à l'écrit à s'étendre très très longuement lorsque l'on fait des réponses sur le forum, mais ça peut des fois être très intéressant de pouvoir resituer une question dans un contexte plus général et de fournir un petit peu plus d'explications pour bien comprendre le contexte de la réponse. Et ça, c'est extrêmement important. Enfin, ce qu'on essaiera aussi de faire dans ce podcast, mais là, ça sera certainement dans un second temps, c'est faire des interviews de partenaires, de concepteurs de modules, d'intégrateurs, s'ils veulent bien venir nous parler de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils font, de leur métier, etc. Ils sont en tout cas les bienvenus. Donc, est-ce que tu vois, Alexandre, autre chose, toi, à rajouter de ton côté? Non, non, plein de bonnes choses comment dans ces prochains podcasts. Je vous propose d'aborder le point 4 qui va remémorer quelques souvenirs à quelqu'un. Donc c'est le point 4 qu'on avait prévu, l'historique du module comptabilité partie double, hein, rien de tel que l'épisode 0 pour vous présenter, pour vous faire un petit rappel. Euh, C'était le module comptabilité, j'en fais partie depuis assez longtemps. Je pense que je faisais partie des premiers à en fait le module a été imaginé par Olivier Geoffroy, que je profite pour saluer. J'espère qu'il écoutera ce podcast. Comment toujours présent sur le forum, mais qu'on voit beaucoup moins. Mais voilà, donc au début, Olivier Geoffroy a proposé sur le forum des améliorations qui s'appelaient virement. C'était liaison ou virement, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais le but était voilà d'implémenter la comptabilité qui manquait drastiquement à Dolibar. Nous étions aux alentours de 2011 et nous étions sur Dolibar 3.0. Donc voilà, ça commence à faire très très loin. Ça rappellera des souvenirs à certains. Nous sommes réunis tous les deux avec Olivier. Moi, j'avais besoin pour mes clients, quand j'étais en cabinet d'expertise, j'avais besoin d'un logiciel qui soit capable de faire de la comptabilité. Voilà, la plupart des logiciels étaient propriétaires et payants surtout, et n'apportaient pas forcément les réponses à tout ce dont j'avais besoin comme information comptable. Donc je suis tombé sur Dolibar par hasard, hein. C'est vraiment à la recherche du logiciel où je suis tombé sur Dolibar. Je me suis pris de passion et la communauté a bien voulu m'accueillir, donc c'était super. J'ai fait la rencontre d'Olivier Geoffroy et nous sommes réunis sous un groupement qui n'avait rien d'officiel. C'était le groupement Zen DSI. Et donc, entre Dolibar 3.1 à 3.6, donc c'est-à-dire entre 2011 et 2015, nous avions un petit module qui s'appelait Comptabilité Expert, qui était un module externe et qui était fourni gratuitement sur GitHub à l'époque. Et le but était le leitmotiv était de gagner du temps et, ne le cachons pas, de l'argent sur la saisie des écritures comptables. Quelque chose qui était assez chronophage à l'époque, hein, ne le cachons pas, c'est beaucoup plus automatisé aujourd'hui. Mais voilà, le but était de créer un module pour essayer d'automatiser au maximum les opérations comptables sur Dolibar. Quand vous saisissez directement sur le module facture client, facture fournisseur, les achats, etc. Le but était de générer les opérations équivalentes en comptabilité sans rien faire.
Ensuite, début 2015, le module comptabilité expert, à l'époque, a été intégré dans le corps en tant que module en développement. Donc on était à début 2015 et ensuite 4 versions plus tard, bon la numérotation a changé entre-temps, Dolibar 5 qui est arrivé, début 2017, le module est officiellement, intégré, et change de nom pour comptabilité en partie double, nom qu'on trouvait encore aujourd'hui, peut-être même comptabilité avancée. Il a eu peut-être, une petite Mmh. période où il a porté ce Mmh. nom-là et donc il était officiellement, considéré comme un module stable de des modules de Dolibar. Voilà, donc il pouvait être officiellement, utilisé et le module comptabilité simple, était déjà présent depuis de nombreuses années sur Dolibar. Le module, comptabilité, double partie a pris le relais, je pense au fur et à mesure, même si le module comptabilité simple est toujours présent aujourd'hui. Depuis cette date, donc début 2017, donc ça fait, 7 ans et demi, bientôt 8. Le module est en amélioration continue. Il a continué son intégration, dans le cœur de Dolibar. Il a touché différents modules. Le module, je pense au module charges sociales, TVA, facture, banque, etc. Le but était, on a fait des apports continuels, pour renforcer l'automatisation des processus comptables et surtout la conformité avec les régulations, locales. Voilà, exemple, les plans comptables, les différents formats d'export. Je pense notamment au format FEC, qui est arrivé, officiellement dans la version 10 à l'époque. Ces améliorations ont pu être effectuées, par un système de financement qui était assez particulier dans le monde de Dolibar, qui était les financements participatifs. Nous avons, Olivier, et moi-même, lancé, 4 financements participatifs. Ensuite, j'ai eu la chance d'en lancer 2, chez Isia Solutions et sur une durée de 7 ans. Et surtout, ça a permis, les différents donateurs, que je remercie encore aujourd'hui, ont permis d'apporter à ce jour plus de 40 000 €. Ces améliorations, ce financement a permis, d'améliorer, continuellement le module, d'en rajouter toujours plus, et de financer d'autres intégrateurs, Dolibar. Le 1er auquel je pense, c'est, à Scopen, qui avait, où Olivier travaillait avec et donc faisait du code. Et même si on en est rendu aujourd'hui, donc la version 20 de Dolibar va prochainement sortir, on en reparlera dans l'épisode 1. Aujourd'hui, ça n'empêche que ce n'est toujours pas terminé. Il y a beaucoup moins d'améliorations que par le passé parce qu'on couvre désormais beaucoup de choses, hein, mais ça continue toujours. Et le module comptabilité s'améliore de version en version et à chaque sortie, la comptabilité étant un vaste sujet, on va toujours plus loin. Vous le savez tous. Voilà pour cette historique. Je t'en passe la main, Stéphane. OK, bah, écoute, merci beaucoup pour cet historique, du module comptabilité partie double. Ma alors maintenant, si vous avez aimé ou trouvé ce podcast utile, partagez-le à vos collègues et amis et pour nous aider aussi à lui donner un petit peu de visibilité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode. À très bientôt, merci.